إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد. Nous sommes donc dans la 14e assise de l'explication du livre Al-Mu'taqad al-Sahih de l'imam Abdus Salam ibn Barjas rahimahullah ta'ala. Et avant de commencer, comme on l'a dit la semaine dernière, on va revenir sur la recherche qu'il y avait à faire concernant les 9 épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a laissées lorsqu'il est décédé sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont effectué la recherche, Inch'Allah, dans le contrôle qui aura lieu à la fin du livre, ils auront un point en plus pour leurs efforts dans cette recherche-là. Naam. Donc les 9 épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a laissées lorsqu'il est décédé, il y a premièrement Saouda, Tamam, qui est la première épouse qu'il a épousée après le décès de Khadija radiallahu anha. Ensuite Aïcha, la fille d'Abu Bakr radiallahu anha. Ensuite Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab radiallahu anha. Ensuite Salama, qui était anciennement l'épouse de Abu Salama, qui était un compagnon et qui est un compagnon qui a effectué la hijra à Al-Habasha, la première hijra qui a eu lieu vers Al-Habasha. Ensuite, il y avait Zaynab bint Jahsh. Ensuite, Juwayriya. Ensuite, Habiba. Ensuite, Safiya et Maïmouna bint al-Harith. Donc, ce sont les 9 épouses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissées lorsqu'il était décédé. Saouda, wa Aïcha, wa Hafsa, wa Salama, wa Zaynab, wa Juwayriya, wa Habiba et Safiya, ainsi que Maïmouna radiallahu anhun. Taïb. Donc on rentre, Inch'Allah, dans le livre, Bidhnillah ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين. ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله. ويعتقد معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: اسمع وأطيع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن وأصله في الصحيحين. Donc il dit l'auteur Ibn Barjas rahimahullah ta'ala, la croyance authentique concernant ce qui nous est obligatoire vis-à-vis des gouverneurs musulmans. La croyance authentique en ce qui concerne ce qui nous est obligatoire vis-à-vis des gouverneurs musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé qu'après avoir transmis le message dans son entièreté. Et il n'y a pas une chose qui faisait partie de ce qu'on avait besoin dans notre vie mondaine ou bien dans notre vie religieuse qu'il ne nous ait pas mentionné sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a éclairci toutes choses. Il nous a éclairci les règles du djihad. Il nous a éclairci les règles du hajj. Il nous a éclairci les règles du mariage. Il nous a éclairci les règles de la purification, les règles de la prière, etc. Et parmi les choses qu'il nous a éclaircies, les règles concernant le lien qu'il y a entre le gouverneur et les gouvernés. Donc l'auteur il dit rahimahullah ta'ala que les gens de la sunna et du groupe ont pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné l'obéissance aux gouverneurs tant que ceux-ci ne nous ordonnent pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Les gens de la sunna, ils ont pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'obéissance aux gouverneurs tant que ceux-ci ne nous ordonnent pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Car dans ce cas-là, dans le cas où il nous ordonne quelque chose qu'Allah a lui-même interdit, il ne nous est pas permis de leur obéir. En raison de la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq » Il n'y a pas
d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Donc, ce hadith, il a une base. Ce hadith, il a une base qui nous montre que il nous est interdit d'obéir à qui que ce soit nos parents, que ce soit notre enseignant, que ce soit nos gouverneurs. Si une de ces personnes-là nous ordonne quelque chose qu'Allah a interdit, dans le cas où il nous ordonne de commettre un péché, alors il n'y a pas d'obéissance, on ne leur obéit pas. Mais l'obéissance qu'on a envers eux, c'est dans ce qui n'est pas interdit. Donc en dehors de cela, en dehors des choses interdites, tant que le gouverneur ne nous ordonne pas ce qu'Allah n'a pas rendu illicite, alors il nous est obligatoire de leur obéir. Et à notre époque, bon nombre de musulmans sont tombés dans cette erreur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Yani rentre dans ce verset les parents. Yani les parents, ils détiennent le commandement sur les enfants. Donc rentre dans ce verset-là les parents. Rentre dans ce verset-là l'époux qui a un commandement, qui a une autorité sur son épouse. Rentre dans cela le gouverneur qui a une autorité sur les gouvernés. Donc Allah Azza wa Jal ici nous a enjoint leur obéissance. Il nous a enjoint à leur obéir de manière générale. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit, il rapporte un hadith qui vient restreindre cette obéissance. Car ici, dans ce verset-là, on pourrait comprendre que on doit l'obéissance de manière générale au gouverneur. Peu importe ce qu'il nous ordonne, on leur doit obéissance. Là, pourquoi ? Car il rapporte le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Écoute et obéis à tes dirigeants, que ce soit avec aisance ou difficulté. Dans ce que tu aimes et ce que tu réprouves. Quand bien même ils mangeraient ton argent ou frapperaient ton dos, sauf s'ils t'ordonnent une désobéissance. Écoute et obéis à tes dirigeants. Dans quel cas ? Que ce soit avec aisance ou difficulté. Yani que cette obéissance soit difficile ou bien facile. Dans ce que tu aimes et ce que tu réprouves. Yani pas seulement dans ce que tu aimes. Et ça c'est, comme les ulama le disent, celui qui veut voir, celui qui veut tester sa soumission. Et l'obéissance qu'il a envers ceux à qui il doit obéir, eh bien il faut qu'il regarde comment il se comporte lorsqu'on lui ordonne quelque chose qu'il réprouve et qu'il n'aime pas. Car c'est une chose facile d'obéir quand c'est simple pour toi. Et admettons que tes parents t'ordonnent quelque chose qui est facile pour toi. Et tu le fais. Bien, tu vas pas dire je suis quelqu'un qui obéit à mes parents puisque cette chose-là, aslan, est facile pour toi. Également, lorsque l'époux il ordonne quelque chose à son épouse, si l'épouse veut savoir si elle est vraiment obéissante ou pas, c'est pas dans les choses qui lui est facile. Car justement, c'est quelque chose qui lui est facile. Il faut qu'elle regarde lorsque son mari lui ordonne quelque chose qu'elle n'aime pas, qu'elle n'apprécie pas, ou bien qui est difficile pour son âme, comment est-ce qu'elle se comporte. Et si elle obéit, même quand cela lui est dur, eh bien c'est ici une preuve qu'elle obéit par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et pas seulement par suivi de ses passions. Yani quand c'est facile pour ses passions, elle obéit. Quand c'est difficile, elle n'obéit plus. Là. Et également, pour le gouverneur, c'est la même chose. Tamam, celui qui veut voir s'il a concrétisé cette obéissance envers le gouverneur, c'est pas seulement lorsque le gouverneur ordonne quelque chose de simple et de facile. Non, mais lorsque le gouverneur, il met une loi qui est difficile pour toi à respecter. Regarde comment tu te comportes. Si tu respectes cette loi-là, alors ça montre que tu es quelqu'un d'obéissant qui s'est soumis à cette règle islamique. Mais si tu vois que tu suis les règles seulement quand elles t'arrangent et seulement lorsqu'elles te sont facilitées, alors ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un d'obéissant. Ça ne veut pas dire que tu as concrétisé ce point-là dans la religion, ou bien que tu es quelqu'un d'obéissant envers tes parents, ou l'épouse envers son mari, ou, comme on vient de le dire, envers le gouverneur. Naam. Et quelque chose de très important dans ce hadith, il dit « Quand bien même il mangerait ton argent » ou bien qu'il frapperait ton dos. Donc même si le gouverneur, il est injuste,
il prend l'argent des gouvernés, ou bien qu'il les, yani il les frappe physiquement, yani il leur nuit physiquement, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, écoute et obéis. Sauf, dans quel cas? S'il t'ordonne une désobéissance. Là, c'est le cas où tu ne lui obéis plus. Mathalan, il dit, vous n'avez pas le droit de prier, les femmes n'ont pas le droit de se voiler, vous n'avez pas le droit de jeûner, etc. Donc ce hadith, il est très clair. Et ce hadith, il montre de manière très claire la position des gens de la sunna vis-à-vis du gouverneur. On leur obéit même s'ils sont injustes. Et ça, c'est une ambiguïté dans laquelle beaucoup de personnes à notre époque sont tombées. Même s'il est injuste, même si c'est un mauvais gouverneur, alors tu lui obéis. Taïb, même si c'est un tyran, même s'il est injuste. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فأكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة وفي لفظ آخر ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة أخرجه مسلم عن عوف بن مالك. Donc l'auteur ici, il parle d'une question très importante. Il dit, du coup, il parle de la question, est-ce qu'il est permis de se soulever contre le gouverneur dans le cas où il est injuste? Donc bien évidemment, cela n'est pas permis. Yani les gens de la sunna et du groupe, ils ont pour croyance, et ils croient avec fermeté, qu'il est interdit de se soulever contre les dirigeants. Bien évidemment, ici, lorsqu'on parle des gouverneurs, on parle des gouverneurs musulmans. Tamam, ici, on parle des gouverneurs musulmans. Tamam. Donc, les gens de la sunna et du groupe, ils croient avec fermeté qu'il est interdit de se soulever contre les dirigeants, même s'ils sont oppresseurs et même s'ils sont injustes. Et ceci, tant qu'ils ne constatent pas clairement leur mécréance, d'une manière claire, évidente, dont ils détiennent une preuve claire, évidente, provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vos meilleurs gouverneurs sont ceux que vous aimez et qui vous aiment. Ceux pour qui vous invoquez en bien et qui invoquent pour vous en bien. Et vos pires gouverneurs sont ceux que vous détestez et qui vous détestent. Et ceux que vous maudissez et qui vous maudissent. Et les compagnons, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, les compagnons lui ont dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'on ne va pas s'opposer à lui par l'épée, yani ce gouverneur qu'on déteste, qui nous déteste, qu'on maudit et qui nous maudit? Est-ce qu'on ne va pas s'opposer à lui par l'épée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu non, pas tant qu'il accomplit la prière avec vous. Et si vous voyez de votre dirigeant quelque chose dont vous réprouvez, alors réprouvez son acte, mais ne retirez pas votre main de son obéissance. Et dans une autre version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il incombe à celui à qui il a été désigné un dirigeant dont il voit par la suite des choses relevant de la désobéissance à Allah, de désapprouver les actes de désobéissance que ce dirigeant a accomplis et de ne pas lui désobéir. C'est-à-dire que toi, ce que tu réprouves, ce sont les actes. Et lorsqu'on dit qu'on doit obéissance au gouverneur, ça ne veut pas dire que s'il fait des péchés de manière publique, il boit de l'alcool de manière publique, il fornique de manière publique, etc., ça ne veut pas dire que tu dois être d'accord. Ça ne veut pas dire que tu dois être d'accord. Tu réprouves cela dans ton cœur. Tamam, tu réprouves cela dans ton cœur. Et donc, encore une fois, c'est un hadith, il montre l'attachement ferme des gens de la sunna à l'obéissance envers le gouverneur, quand bien même il serait mauvais. Et ça fait réellement partie des fondements des gens de la sunna. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed, dans Usul al-Sunna, dans son livre « Les fondements de la sunna », il dit que il cite « Et celui qui se rebelle contre un parmi les dirigeants des musulmans,
un parmi ceux dont les gens sont réunis autour de lui et reconnaissent son autorité. Yani, c'est un dirigeant dont son autorité est reconnue dans le pays. De quelque manière que ce soit, par l'agrément ou par la force. C'est-à-dire que ce gouverneur, il a pris l'autorité, que ce soit par l'agrément ou bien qu'il ait pris le pouvoir par la force. Il dit celui-là, yani celui qui se rebelle contre un de ces dirigeants-là, il dit celui-là a certes brisé l'unité des musulmans et divergé des textes rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si ce kharijit meurt ainsi, yani les khawarij, ce sont ceux qui sortent contre les gouverneurs. Il dit, et si ce kharijit meurt ainsi, il meurt d'une mort anti-islamique. Et il n'est pas autorisé de combattre le gouverneur, ni de sortir contre lui, et celui qui fait cela est un innovateur, qui est sur une autre voie que la sunna et la bonne voie. Yani, qui est l'auteur de ces propos qu'on vient de citer? L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Tamam. Donc ça, parmi les salafs. Parmi les salafs, ashabul madhahib. Tamam. Donc, et une chose très importante ici. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le fait de sortir contre les gouverneurs ne se résume pas seulement au fait de prendre les armes contre lui. Mais il y a plusieurs manières de sortir contre le gouverneur. Que ce soit avec le cœur. Yani, le fait que tu aies pour croyance dans le cœur que ce dirigeant il n'est pas légitime et qu'il ne devrait pas être dirigeant et que pour toi ce n'est pas ton dirigeant. Ça, c'est une forme de rébellion contre lui, qui est blâmable, qui est interdite. Également par la langue. Le fait que tu parles en mal sur ce gouverneur, que tu mentionnes ses erreurs, que ce soit dans des assises publiques ou privées. Même si c'est en privé. Mathalan, tu es dans le lit avec ton épouse, tu dis, regarde ce gouverneur, il fait rien de bien pour nous, et il est injuste, et il fait ceci, et il fait cela. Sache que c'est haram, et c'est une forme de rébellion contre lui. Ça ne fait pas partie de la voie des gens de la sunna de faire ces choses-là. Donc que ce soit dans des assises publiques, devant tout le monde, sur les réseaux sociaux, ou bien ceux qui sont sur les manabir, yani qui font les khotab, etc., il n'est pas permis de réprimander le gouverneur comme ça, de manière publique. Mais on va voir comment le musulman il doit se comporter s'il veut conseiller le gouverneur. Tamam. Donc que ce soit par le cœur, par la langue, ou bien par les membres, yani le fait de sortir avec les armes contre lui, tout ceci est interdit. Et tout ceci rentre dans le fait de se rebeller contre les gouverneurs. Taïb. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que du coup on ne peut pas conseiller ce gouverneur? Une personne elle pourrait dire Taïb, mais nous on fait nasiha, on condamne, yani on ordonne le bien et on interdit le mal. Et ça fait partie de la religion de l'islam, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc pourquoi vous interdisez le fait qu'on interdise le mal que fait ce gouverneur-là? Taïb, il faut savoir que, bien évidemment, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est un fondement de notre religion. Est un fondement de notre religion, comme c'est venu dans le hadith, dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika ad'afu al-iman. Il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, qu'il le blâme par sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'il le blâme dans son cœur. Yani qu'il réprouve dans son cœur. Et il dit ceci le plus petit degré de la foi. Taïb. Ici, ce qu'il faut comprendre, et c'est très important, et c'est pour ça qu'il est très important dans les ahadiths ou même dans les versets de regarder le tafsir. Comment est-ce qu'on comprend cette chose-là? Comme on l'a déjà cité lorsqu'on a fait l'explication d'Arba'in al-Nawawiyah, et plus particulièrement dans un hadith qui parlait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, on a dit qu'il y avait des conditions pour ordonner le bien et interdire le mal. Et parmi ces conditions-là, le fait que ça n'amène pas un mal encore plus grand. Yani, tu vois une personne qui fait un mal, taïb, dans le cas où le fait de lui interdire ce mal-là entraîne un mal encore plus grand, alors c'est haram, interdit que tu lui interdises. Pourquoi? Parce que c'est un mal encore plus grand. Comme on avait cité l'histoire de Cheikh el-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, à son époque, lorsqu'il y avait la guerre avec les Tatars, yani les Mongols, yani, et qui causaient énormément de tort aux musulmans. Un jour, il les a vus en train, lui et ses compagnons, ils ont vu un groupe de Tatars qui était en train de consommer de l'alcool. Et Cheikh el-Islam Ibn Taymiyyah, il les a pas réprimandés, il n'a rien dit. Et un de ses compagnons, il a dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas réprimandé ce mal-là? Car il a dit, le fait qu'ils soient occupés à boire de l'alcool fait qu'ils ne sont pas occupés à tuer les musulmans et à piller leurs maisons, etc.
Yani, c'est quoi le moindre mal ici? C'est qu'ils boivent de l'alcool. Tant qu'ils sont sous, yani, ils ne nuisent pas aux musulmans. Donc le mal, yani, le fait qu'ils boivent de l'alcool, c'est moins grave que qu'ils causent du tort aux musulmans, qu'ils les tuent, et également qu'ils pillent leur maison, etc. Donc ça, c'est une règle très importante, le moindre mal. S'il y a deux mal, on choisit le mal le moins pire, yani. Tamam? Taïb. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil envers le gouverneur, il est différent du conseil envers les gens. Yani, le fait que tu conseilles les gens, que tu conseilles ton ami, que tu conseilles ton frère ou ta sœur, ou tes parents, ou tes enfants, ou ton épouse, ou bien ton époux, etc., ça a des règles. Le fait que tu conseilles le gouverneur, ça a une règle totalement différente. Pourquoi? Parce que le conseil envers le gouverneur, il se fait en privé, pas en public. D'où est-ce qu'on tire cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man arada an yansaha lidhi sultan bi amrin fala yubdi lahu alaniyah, walakin liyakhudh biyadih, falyakhluwa bih, fa in qabil minhu, fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayh. » Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut conseiller le dirigeant, qu'il ne le fasse pas en public, mais qu'il le prenne plutôt par la main et qu'il s'isole avec lui. S'il accepte son conseil, ceci est l'objectif. Et s'il refuse, alors il aura accompli ce qui lui incombe. S'il accepte, alors il aura... ceci est l'objectif. Et s'il refuse, alors il aura accompli ce qui lui incombe. Mais quant au fait de conseiller ou bien de réprimander ce gouverneur en public, alors cela n'est pas permis. Et quand bien même, encore une fois, il serait pervers ou bien injuste. Quand bien même il serait pervers ou bien injuste, comme c'est venu dans le hadith de Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alla tunazi'a al-amr ahla illa an taraw kufran bawahan indakum min Allahi fihi burhan » Il dit de ne pas contester l'autorité à ceux qui la détiennent, sauf à la vue d'une mécréance manifeste dont Allah nous a fourni la preuve. Donc ça, c'est les conditions. Celui qui veut se rebeller contre un gouverneur, ça, c'est les conditions. Celui qui veut se rebeller contre un gouverneur, c'est les conditions. La première, le fait de le voir. Le fait de l'avoir vu faire cette chose-là. Car il dit, Illa en taraou. T'as vu avec tes yeux, on t'a pas rapporté, oui, vous avez vu, le gouverneur, il a fait ci. Là, tu l'as vu. Tu l'as vu faire quoi? Un grand péché? Un petit péché? Là, il dit, Illa en taraou kufra. Une mécréance. Yani, tu l'as pas vu faire un grand péché comme forniquer, boire de l'alcool, insulter ou parler d'une manière qui n'incombe pas ou bien mentir, etc. Là. Une mécréance. Tu l'as vu se prosterner sur une tombe. Tu l'as vu insulter Allah. Tu l'as vu faire un acte de mécréance. Taïb. Il dit ensuite manifeste. Bawahan. Yani, qu'elle soit claire. Yani, l'acte de mécréance qu'il a fait, c'est pas un acte où on a un doute. Est-ce que c'est de la mécréance ou pas? Est-ce que là, il faut que ça soit clair, sans l'ombre d'un doute, ce qu'il a fait, c'est un acte de kufr. Et il dit, dont Allah nous a fourni la preuve. Donc c'est pas toi qui vas dire, cet acte-là, c'est un acte de mécréance, donc on peut se rebeller contre lui, etc. Là, tu l'as vu, yani, on a une preuve émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'acte qu'il a fait, c'est une mécréance. Taïb. Et les ulama, ils ont rajouté une cinquième condition, et ils ont dit, la capacité. Car même si tu vois tout ça, si tu le vois faire un acte de mécréance clair, dont on a une preuve du Coran et de la Sunna qu'il a commis un acte de mécréance qui fait sortir de l'islam, si tu n'as pas la capacité, alors tu n'as pas le droit de te rebeller. Et pourquoi du coup? Parce que sans aucun doute, le mal qui va découler sera encore plus grand que le mal qui provient du gouverneur. Et si vous n'avez pas la capacité de vous rebeller contre ce gouverneur-là, alors le mal qui va découler de cette rébellion, il va être encore pire que le mal dans lequel vous étiez. Et il n'y a qu'à voir les pays où les peuples se sont soulevés, comme à l'époque, lors du printemps arabe en Tunisie, ou bien en Égypte. Quel a été leur résultat? Leur situation, elle est devenue pire qu'elle était auparavant. Et pour avoir habité en Égypte, comment dirais-je, leur pouvoir d'achat et toutes ces choses-là ont diminué. Lors de cette rébellion-là, le pays, il était à l'envers. Et jusqu'à aujourd'hui, regardez cette rébellion-là, elle a eu lieu en 2011. On est presque en 2024. Eh bien, le tourisme en Égypte n'est toujours pas revenu comme il était avant. Pour dire que
plus de 10 ans après, il y a encore des séquelles. La monnaie, elle est dévaluée. Ils sont endettés, etc. Tout ça à cause de quoi? À cause de ça. Et maintenant, si tu questionnes les gens, tu leur dis, quelle était la meilleure de vos situations? Est-ce que c'était avant cette rébellion-là ou bien après? Ils vont te dire avant. S'ils pouvaient revenir en arrière, ils reviendront en arrière. Pourquoi? Ça a été quoi le résultat? Eh bien, la situation est encore pire. Combien de blessés? Combien de morts? Combien de vies détruites? Combien de magasins détruits? Et pourquoi au final, est-ce qu'ils ont obtenu quelque chose? Rien du tout. Rien du tout. Pourquoi? Car ils se sont rebellés, premièrement, de manière interdite, et surtout, qu'ils n'avaient pas la capacité de se rebeller. Et à l'époque de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, eh bien, il y a eu fitnatul al-Qur'an, il y a eu la grande épreuve, comme quoi les Mu'tazila, ils disaient que le Qur'an avait été créé, qu'il n'était pas la parole d'Allah incréée, mais plutôt que le Qur'an était créé. Pourquoi? Parce que eux, ils ne reconnaissent pas l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ahmed, il a refusé de dire que le Qur'an était créé. Mais il persistait à dire que le Qur'an était la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée, ce qui est la voix des gens de la sunna. Taïb, il a été châtié, il a été emprisonné, il a été frappé, il a été humilié. Et est-ce qu'il s'est rebellé pour autant? Là. Et les gens venaient le voir et lui demander l'autorisation de se rebeller contre le gouverneur, et il disait non. Malgré le fait qu'il a été humilié, qu'il a été frappé, qu'il a été insulté, qu'il a été fouetté, qu'il a été emprisonné, il ne cessait d'interdire le fait de se rebeller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la capacité. Il n'y a pas la capacité de se rebeller. Et regardez même ce qui s'est passé il y a quelques mois au Sénégal. Le fait de ces manifestations, de sortir contre le gouverneur, de casser, de briser, qui perd au final? C'est pas l'État qui perd. Sachez que ce que vous êtes en train de détruire, c'est le pays que vous détruisez. C'est votre pays. C'est vous qui allez rembourser, c'est pas l'État. L'État, s'il rembourse avec quel argent? Avec l'argent du peuple. Donc il faut tirer des leçons des erreurs des autres. Premièrement, il faut s'attacher fermement au Coran et la Sunna. Pourquoi? Parce que le salut et la réussite ne peuvent pas venir en passant par des moyens non légiférés. Déjà, c'est la première chose. En islam, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que le gouverneur il fait un acte que vous réprimandez tous, vous dites nous on n'est pas d'accord, donc on va utiliser un moyen haram, interdit, non légiféré pour faire justice. Là, ça n'existe pas ça en islam. La fin ne justifie pas les moyens. On n'est pas des juifs. On n'est pas des juifs. La fin ne justifie pas les moyens. Tamam. Donc il faut prendre garde à cela. Et ça, c'est quelque chose de très répandu à notre époque. Les manifestations, sortir contre les... C'est haram en islam. C'est haram en islam. T'as pas à te rebeller contre le gouverneur comme cela. T'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. Taïb. قال المصنف رحمه الله تعالى والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم جريمته من ذلك أن من مات وهو خارج من الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم ذنبه ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله تعالى يوم القيامة ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكض ومن فارق الجماعة حل دمه. Il dit ensuite, l'auteur rahimallahu ta'ala, il dit, et celui qui se soulève contre les dirigeants, il encourt des sanctions. Donc, premièrement, on a dit que ce qu'il fait, c'est haram. Mais en plus de ça, islamiquement parlant, il encourt des sanctions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité bon nombre de sanctions qu'encourt celui qui se soulève contre les dirigeants. Il dit premièrement, celui qui sort de l'autorité du gouverneur et qui de par cela aura quitté la jama'a, parce que le groupe est obligatoire, le fait de suivre le groupe, avec d'être autour des dirigeants, d'être une nation unie, est obligatoire. Donc il dit, et qui de par cela aura quitté la jama'a, il sera mort d'une mort pré-islamique. Dans le sens où, le fait de ne pas avoir de gouverneur au-dessus de toi, c'est une chose qui date de la jahiliya, d'avant l'islam. Pourquoi? Parce qu'avant l'islam, c'était le plus fort qui faisait la loi. Telle tribu était plus forte qu'une autre, alors elle l'a renversée, elle l'a volée, etc. Ou elle lui faisait la guerre, etc. En islam, c'est pas comme ça. Il y a un gouverneur. On est tous réunis sous un gouverneur.
Donc ça, c'est la première sanction. Il dit, il sera mort d'une mort pré-islamique. Deuxièmement, il dit, celui qui se sépare du groupe n'aura en sa faveur aucun argument devant Allah le jour du jugement. Également, il dit, et celui qui se sépare du groupe, on ne s'enquiert pas de sa situation. Yani, on ne s'inquiète pas de sa situation. Yani, pour montrer la gravité de son acte. Il dit également, celui qui se sépare du groupe, certes, le diable l'aura troublé. Il dit également, celui qui se sépare du groupe, son sang devient licite. Celui qui se sépare du groupe, son sang devient licite. Et ça, c'est la voie des Khawarij. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de parler et de sortir contre les gouverneurs, c'est la voie des Khawarij. Quant aux gens de la Sunna, ils ne se rebellent pas contre les gouverneurs, mais plutôt ils invoquent pour eux. Tamam. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec leurs erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec leurs erreurs. Tamam. Mais celui qui veut conseiller le gouverneur, comme on l'a dit, il le fait de manière privée et non publique. Tamam. قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتقد, donc l'imam Naam ibn Barjas رحمه الله تعالى, il va citer une autre caractéristique des gens de la sunna vis-à-vis des gouverneurs. Il dit ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافة مما يحمد ويتأكد وهو علامة الرجل من أهل السنة كما قال الإمام البربهاري في كتاب السنة إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هواء وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح ويرون أن سبهم مما نهي عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit donc les gens de la sunna et du groupe, ils ont pour croyance que le fait d'invoquer en faveur du gouverneur pour sa droiture est une chose louable. Et ceci est un signe que cette personne fait partie des gens de la sunna. Comme l'a dit l'imam al-Barbahari, rahimahullah, dans son livre As-Sunnah. Il dit, si tu vois un homme qui invoque contre le gouverneur, alors sache qu'il est un suiveur de ses passions. Si tu vois une personne qui invoque contre le gouverneur, alors sache qu'il est un suiveur de ses passions. Et si tu entends un homme invoquer en faveur du gouverneur, alors sache qu'il est un partisan de la sunna, insha'Allah. Également, Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, il dit, si j'avais une invocation exaucée, si j'avais une invocation dont je savais que cette invocation-là allait être exaucée, il dit, je ne l'utiliserai que pour le gouverneur. En effet, nous avons reçu l'ordre d'invoquer en leur faveur et l'interdiction d'invoquer contre eux, même s'ils sont oppresseurs et injustes, car leur oppression leur est nuisible qu'à eux-mêmes ainsi qu'aux musulmans, et leur intégrité leur est profitable à eux-mêmes ainsi qu'aux musulmans. Et Cheikh al-Najmi, rahimahullah ta'ala, il a commenté cette parole-là en disant « On nous a ordonné d'invoquer pour leur rectitude, et on ne nous a pas demandé d'invoquer contre eux, même s'ils sont tyranniques et injustes, car leur tyrannie et leur injustice ne retombent que sur eux, alors que leur rectitude leur profite ainsi qu'aux musulmans. » Yani, le fait que le gouverneur il soit pieux et droit, c'est dans ton intérêt. Pourquoi ? Parce que le fait que le gouverneur soit pieux et soit droit va faire qu'il va ordonner à son peuple d'être pieux et d'être droit. Il va faire des règles en fonction de la religion. Il va faire des lois, ou bien, au mieux, il va juger avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il va faire des lois pour la vie de la nation, qui vont dans le sens du peuple. Donc, le fait qu'il soit droit, et qu'il soit bon, et qu'il soit pieux, eh bien, ça va avoir des retombées positives sur le peuple. Tamam, ça va avoir des retombées positives sur le peuple. Donc c'est pour ça qu'il dit, si j'avais une invocation et je savais qu'elle était exaucée, alors je la donnerais pour qui ? Pour le gouverneur. Pour qu'il soit pieux et droit. Pourquoi ? Parce que va découler de cela
des choses positives pour ceux qui sont gouvernés. Naam. Donc ça, c'est une caractéristique des gens de la sunna, le fait d'invoquer Allah en faveur des gouverneurs. Même s'ils sont injustes. Qu'est-ce qui t'empêche de faire dua pour ton frère? Qu'Allah le corrige, qu'Allah le guide, qu'Allah lui accorde la réussite, etc. Et également, l'imam As-Sabuni a dit dans son livre Aqidatus Salaf Ashab al-Hadith, dans son livre La croyance des pieux prédécesseurs, les gens du hadith, il dit, et ils ont pour croyance, yani, qui ils? Yani les salaf et les gens du hadith, ils ont pour croyance qu'il est légiféré d'invoquer pour eux, yani les gouverneurs, en faveur de leur réforme. En faveur de leur réforme, et de leur réussite, et de leur droiture. Et ils ont pour croyance que le fait de les insulter est quelque chose d'interdit par la législation, selon le consensus. Le consensus de qui? Selon le consensus des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon le consensus des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit à propos de cela, l'imam Ibn Barjas, rahimallahu ta'ala, il dit يقول أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره. Il dit Anas ibn Malik رضي الله عنه, qui était un compagnon, il dit, nos anciens parmi les compagnons, yani les plus grands parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas vos gouverneurs et ne trichez pas contre eux, ne les détestez pas, craignez Allah et patientez, car certes la délivrance est proche. Certes la délivrance est proche, ou bien il va mourir, ou bien il va donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, ou bien vous allez mourir. Donc dans tous les cas, la délivrance est proche. Donc n'insultez pas vos gouverneurs. C'est interdit. Haram d'insulter les gouverneurs. Ne trichez pas contre eux. Ne trichez pas contre vos gouverneurs. Ne les détestez pas. Et craignez Allah et patientez. Car certes la délivrance est proche. Et ceux qui disent, oui mais il est injuste, il fait ceci, il fait cela. Taïb. Wallahi, regardez dans l'histoire de l'islam. Barakallahu fikum. Renseignez-vous sur ce que nos salafs ont subi. Renseignez-vous sur qui était Al-Hajjaj ibn Yusuf. Ce gouverneur qui a tué plus de 40 000 parmi les tabi'in. Il a tué plus de 40 000 parmi les tabi'in. Yani ceux qui ont pris le ilm, la science et la religion des compagnons. La génération d'après des compagnons, il en a tué plus de 40 000, dont eux, il y avait Saïd ibn Jubayr, qui était un grand tabi'i, un grand savant parmi les tabi'i. Et malgré cela, tu voyais ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, qui continuaient de lui prêter allégeance, qu'ils allaient faire le hajj avec lui. Pourquoi? Car il est leur gouverneur et ils n'ont pas le droit de se rebeller contre lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité, d'une part, et deuxièmement, il n'a pas fait un acte de kufr. Il n'a pas fait un acte de mécréance claire, donc on lui doit encore l'autorité. Tamam. Et ça, c'est le comportement de qui? Des compagnons radiallahu anhum. Et leur situation, elle était 3 fois pire que la nôtre. Yani toi, parce que vous, le gouverneur, il s'enrichit sur votre dos, ou bien vous n'avez pas assez d'argent, ou bien il n'a pas fait telle infrastructure, ou bien ceci, ou bien cela, vous vous rebellez contre lui. Mais imaginez si vous étiez à la place des salafs, qui eux, c'était leur sang qui était versé. L'imam Ahmed qui a été torturé, qui a été frappé, insulté, humilié, et malgré tout cela, il ne parlait même pas sur le gouverneur. Il ne parlait même pas sur le gouverneur. Donc, il n'est pas permis de se rebeller contre les gouverneurs. Et ça, c'est une chose très importante. Et comme on l'a dit, le fait de se rebeller contre eux n'est pas restreint au fait de sortir avec son corps, de sortir manifester ou bien de lui faire la guerre. Ça peut être avec la langue. Le fait que tu parles en mal sur le gouverneur, c'est une rébellion contre lui. Le fait que tu crois dans ton cœur, tu es pour croyance que ce gouverneur, il est illégitime, c'est une rébellion contre lui. Tamam. Et parmi les fléaux qui ont touché notre époque, ce sont les manifestations. Parmi les fléaux et les troubles qui ont touché notre époque, ce sont les manifestations. Et Ernie, ceux qui manifestent, barakallahu fikum, d'où est-ce que vous avez tiré cette chose-là? D'où est-ce que vous avez tiré cette chose-là, si ce n'est de la sunna des koufars? Ça, c'est une sunna des koufars, du fait de manifester dans les rues.
Où est-ce que dans l'histoire islamique, vous avez vu nos sélèfs manifester, sortir dans les rues contre le gouverneur? Qui a fait cela auparavant? Personne n'a fait cela. Donc nul doute, il n'y a aucun doute que les manifestations, elles sont haram. Aucun doute. Au vu de tout le mal et le désordre qui en découle. La religion musulmane, c'est pas une religion de désordre, c'est une religion d'ordre, de comportement. Et qu'est-ce que les manifestations si ce n'est du mal et du désordre? Il y a des dégâts matériels, il y a des blessés, parfois il y a même des morts. Et est-ce que ceci n'est pas une rébellion? Est-ce que le fait de sortir dans la rue, de casser, de scander abat un tel, ou bien sort de l'autorité, ou bien des paroles encore plus virulentes à l'égard du gouverneur, c'est pas de la rébellion ça? C'est rien d'autre que de la rébellion. Et on a questionné Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala concernant les manifestations. Il a répondu rahimahullah, je ne considère pas les manifestations d'hommes et de femmes comme un remède, mais plutôt une source de trouble, une cause de mal, une occasion pendant laquelle certains nuisent aux autres sans aucun droit. Cependant, les moyens légiférés de conseiller se font par l'écriture, l'envoi d'une lettre, par le bon conseil, par l'appel au bien en employant des manières saines. Ceci est la voie empruntée par les gens de science, par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par ceux qui les ont suivis à la perfection. Ils conseillent en employant la meilleure manière, en écrivant à celui qui a commis une faute, au gouverneur ou au dirigeant. Ils le contactent, ils le conseillent de la meilleure des façons. Ils lui écrivent, et cela sans faire de dénonciation sur les minbars, en disant un tel a fait telle chose et il a fait du mal, etc. Et ce qu'il dit, c'est la vérité pure. Qu'est-ce que les manifestations si ce n'est des fitaines, des troubles? Et le pire dans tout ça, c'est que regardez ce qui se passe. On brûle les voitures des gens. Yani ton frère musulman, il se peut que ton frère musulman, son seul moyen de travailler, c'est sa voiture. Il a économisé pendant des années et des années pour pouvoir s'acheter cette voiture-là. Vous lui brûlez. C'est quoi le rapport avec le gouverneur ici? Expliquez-moi, c'est la voiture du gouverneur que vous brûlez? Là, c'est la voiture de ton frère en islam. C'est la voiture de ton voisin qui nourrit sa famille grâce à cette voiture. Il va travailler, tu lui brûles sa voiture, il a perdu son moyen de travailler. Tu sais même pas, il se peut que tu sois une cause de sa pauvreté. Tu sois la cause d'une grande épreuve dans sa famille. Comme on a vu au Sénégal lorsqu'ils ont brûlé des magasins. Ils ont ravagé Auchan, etc. Mais c'est qui travaille dans le Auchan? C'est pas des Sénégalais qui travaillent dedans? Ou bien c'est le gouverneur peut-être? Là, cette personne-là a perdu son travail. Et c'est qui nourrit sa famille en attendant? Yani, t'es en train de nuire à tes propres frères. C'est pas au gouverneur que tu nuis lorsque tu fais des manifestations. Le gouverneur, il est chez lui, tranquille. C'est au peuple. C'est les maisons que tu détruis, les blessés, tous ces gens-là. C'est le peuple. C'est pas le gouvernement, c'est le peuple. Tamam. Également, Cheikh Ubad el-Jabri, rahimahullah ta'ala, il était questionné à propos des manifestations. Et il a répondu, le sunni, yani celui qui fait partie des partisans de la sunna, fait ce qu'il peut pour améliorer l'environnement dans lequel il vit, en conformité avec les textes de la révélation. Très important. Le musulman, il agit pas comme il veut. Ouais, moi j'aime pas ça, donc je fais pas, ou j'ai envie de faire ça, je le fais. Là. En conformité avec les textes de la révélation. C'est comme ça qu'est le musulman. Il veut faire quelque chose, il regarde dans les textes. Est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit? Si j'ai le droit, je le fais. Si j'ai pas le droit, je m'arrête. Khalas. Samirna wa atorna. Il dit, donc le sunni il fait ce qu'il peut pour améliorer l'environnement dans lequel il vit, en conformité avec les textes de la révélation. Et parmi ceux-là, il y a le fait de porter conseil aux dirigeants, l'appeler à se réunir autour de lui, l'appel à ce que les cœurs qui le détestaient retournent à lui, ainsi qu'appeler au bien et empêcher le mal conformément à ce qui est obligatoire dans la législation. Et les gens de l'innovation et des passions veulent entraver l'État et le diviser. Et cela, c'est ce que font les Khawarij. Et le fruit de cela, le fruit de vouloir diviser l'État et la population, c'est du sang qui coule, des honneurs bafoués, des pillages, des saccages, l'insécurité sur les routes, la propagation du désordre, la fin de la sécurité et le désaccord. Peut-être tu vis dans un pays, certes il y a des défauts. Et quel pays n'a pas de défauts? Oublie pas que ce gouverneur c'est un être humain comme toi. Toi, est-ce que tu crois que tu ne fautes pas? Mais tout comme toi, le gouverneur, il faute. Mais tu vis peut-être dans un pays où, alhamdoulilah, il y a la sécurité. Et la sécurité, ça fait partie des plus grands bienfaits que tu puisses avoir dans ta vie. Le fait de vivre en sécurité. Et regardez, encore une fois, je reprends l'exemple du Sénégal. Lorsqu'il y a eu les troubles, est-ce que les gens étaient en sécurité? Là, les gens peut-être... sachez que dès qu'il n'y a plus d'autorité dans le pays, c'est une porte ouverte à qui? Aux brigands, aux criminels.
Parce que c'est dans ces moments-là que eux ils vont sortir. Ils vont aller casser, ils vont aller piller, parfois même violer, etc. Wal'iyadhu billah. Et Cheikh Ali Moussa Hafidhahullah Ta'ala, il disait que lorsqu'il y a eu, Cheikh Ali Moussa Hafidhahullah, qui est un savant d'Égypte, il disait que lorsqu'il y a eu cette rébellion en Égypte et qu'ils ont renversé le gouverneur, donc ils sont restés quelque temps sans gouverneur. Il y a un moment où il n'y avait plus de gouverneur, il n'y avait plus personne. Il disait, il y a eu un tel trouble dans le pays, à tel point que les hommes, ils achetaient des armes, des chiens, etc. et qu'ils attendaient derrière leur porte. Il y en a, ils ne dormaient plus. Mais parce qu'il n'y a plus personne qui va protéger ta famille. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de police, il n'y a plus de gouverneur, il n'y a plus rien. Est-ce que tu penses qu'est-ce qu'ils vont faire les criminels? Ça y est, ils vont sortir. Ils vont vouloir tuer, frapper, violenter, violer, voler, etc. Donc les hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient derrière leur porte, avec des armes ou un chien, et ils faisaient, du coup, ils montaient la garde pour leur famille. Regardez le désordre que ça a créé. Et il dit que les salafs, ils disaient que le fait de passer une nuit sans gouverneur, c'est pire que de passer 60 années avec un gouverneur injuste. Parce qu'il y a encore de la loi, il y a encore un peu de sécurité. Mais à partir du moment où il n'y a plus de gouverneur, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles, et c'est la porte ouverte aux criminels. Non. Cheikh Ubaid el-Jabiri, rahimallahu ta'ala, il continue en disant, donc la sunna est le bienfait d'Allah sur sa création. Et ni les affaires religieuses, ni les affaires du pays ne se règlent sans elle. Et si tu veux régler un problème, et ça c'est une règle de vie qu'on doit tous avoir, tu as un problème dans ta vie, eh bien sache qu'il ne peut se régler que par la sunna ou bien le Coran. Tu as un problème dans ton commerce, regarde le Coran et la sunna. Tu as un désaccord avec ton voisin, regarde dans le Coran et la sunna. Il y a un problème dans le pays, il faut regarder dans le Coran et la sunna. Tu as un problème avec tes enfants, regarde dans le Coran et la sunna. Tu as un problème avec tes parents, regarde dans le Coran et la sunna. Tu as un problème avec ton épouse, regarde dans le Coran et la sunna. Il n'y a aucun problème qui peut se régler si ce n'est revenir vers le Coran et la sunna. Il dit comme Wahib ibn Khaythar, qui ne quittait pas son assise avant de dire à ses compagnons, et parmi eux l'imam Malik qui a rapporté ceci, sachez que rien n'arrangera le cas des derniers de cette communauté, si ce n'est ce qu'il a arrangé au tout début. Et quelqu'un a dit à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qu'entend-il par là? Il répondit, il veut dire le début de la religion ou alors la piété. Rien peut arranger nos vies, que ce soit nos vies mondaines ou religieuses, si ce n'est le fait de revenir à la religion pure. Et ça même, c'est un rappel pourquoi? Pour ce qui se passe en Palestine. Tamam, les gens qui utilisent des moyens non légiférés pour essayer de venir en aide à nos frères palestiniens. Ils font des concerts. Ils font des manifestations. Tout ça, c'est interdit shar'an. Comment est-ce que vous voulez qu'Allah Azza wa Jal nous rende la Palestine, nous rende l'honneur des musulmans sur les mécréants, alors qu'on est humilié? On s'humilie tout seul. Et on essaye de corriger le problème par des moyens qui sont non légiférés. C'est pas possible. Vous faites des manifestations et probablement vous priez pas la prière obligatoire. Celui qui veut aider la cause palestinienne, qu'il se lève la nuit et qu'il prie pour ses frères. Lève-toi la nuit et prie pour tes frères. Le fait que tu ailles dans des manifestations, ça va rien changer. Le fait que tu fasses des concerts, des musiques, ça va changer quoi? Ça fait 15 ans que vous faites des musiques. Vous comprenez pas que Inna Allah la yughayyiru ma fi qawmin hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah ne change pas ce qu'il y a dans un peuple jusqu'à ce qu'ils changent ce qu'il y a en eux-mêmes. C'est à nous de changer. Regardez l'état de la communauté musulmane. Les gens, ils sont loin de la religion, dans les péchés, dans les bid'ah, dans le shirk. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'Allah il va nous donner l'izza, l'honneur sur les kuffars, alors qu'on est humilié nous-mêmes, on s'humilie nous-mêmes et qu'on est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Cheikh Rassan Hafidhahullah ta'ala, il dit la Palestine nous reviendra quand nous on reviendra à la religion. Quand nous on reviendra à ce sur quoi étaient les salafs, à la religion pure, le monothéisme pur, l'éloignement des bid'ah, etc. C'est à ce moment-là que la Palestine nous reviendra, incha'Allah. Taïb. Il poursuit Cheikh Ubaid el-Jabiri rahimahullah ta'ala en disant le deuxième point, l'appel de la sunna. L'appel des gens de la sunna et du consensus ahlus sunna wal jama'a, c'est-à-dire ceux qui suivent les pieux prédécesseurs, autrement dit le groupe sauvé et la partie victorieuse. Et l'appel, la da'wa se fait avec douceur et gentillesse. Et avec la bonne politique, la sagesse, et on ne doit appeler que de la meilleure des manières. Mais les manifestations et les assassinats, c'est le contraire, c'est de la violence. Donc il nous incombe de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir aux dirigeants tant qu'ils ne nous ont pas ordonné un mal et on ne doit pas transgresser leurs limites. Et subhanallah, une chose qui est étonnante, c'est que tu vois les gens
qu'ils ont une telle facilité à critiquer les gouverneurs, à dire regarde, il a fait ci, il a fait ça, il a fait telle chose mal, etc. Alors que lui, yani, ou bien même il critique les gouverneurs, il dit regarde, il juge même pas avec les lois d'Allah. Il juge même pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Alors que toi-même dans ta maison, t'arrives même pas à juger avec les lois d'Allah azza wa jal. Tu es en train de critiquer une personne qui a des millions de personnes yani, sous son autorité, et toi, tu as 4 personnes. Ta femme, t'arrives même pas à juger avec les lois d'Allah azza wa jal avec ta propre femme, avec tes propres enfants. Donc, avant de vouloir parler sur le gouverneur qui ne juge pas avec les lois d'Allah azza wa jal, déjà, occupe-toi de ta propre personne. Que toi, déjà, tu arrives à avoir la charia et juger avec les lois d'Allah azza wa jal dans ta propre maison. Parce que le fait de juger avec les lois d'Allah azza wa jal, c'est pas propre au gouverneur. C'est pas que propre au gouverneur. Regarde même dans ton foyer. Et si je parle aux hommes, mais également aux femmes. Parce qu'il y a des femmes aussi qui parlent sur les gouverneurs. Taïb, regarde toi comment tu te comportes dans ton propre foyer. Est-ce que toi, cette charia, tu l'appliques dans ton foyer? Envers tes enfants? Envers tes parents? Envers ton époux? Et toi, l'homme, envers tes parents? Envers tes voisins? Envers ton épouse? Regarde les règles. Les règles que vous avez, est-ce qu'elles sont en concordance avec le Coran et la Sunna? Donc avant de regarder loin comme ça, regarde déjà devant chez toi. Avant de regarder loin comme ça, regarde déjà devant chez toi. Taïb. Naam. Taïb, on va regarder les questions, Inch'Allah. Taïb, une personne, elle dit quel est le jugement des manifestations dans les pays non musulmans vu que ce ne sont pas des gouverneurs musulmans. Taïb. Yani, al-muhim, dans tous les cas, ça reste interdit. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, l'islam, c'est pas une religion de désordre. Yani, aslan, yani, là ici, dans tout ce qu'on a cité, à la base dans laquelle on a parlé depuis le début, on parle des gouverneurs qui sont musulmans. Non, qui sont musulmans. On parle pas des gouverneurs mécréants. Taïb. Maintenant, le fait que des musulmans habitent dans un pays, mathalan, où le gouverneur il est non musulman, dans tous les cas, yani, la manifestation, elle n'est pas une voie qui est légiférée, une voie par laquelle on va obtenir ce qu'on désire. La preuve, yani, si les manifestations, c'était quelque chose qui aboutissait, ça se serait déjà. Yani, à l'époque en France, quand il y avait les... Comment ils s'appelaient là, ceux qui étaient sur les ronds-points, là, les gilets jaunes, yani, ils sont restés combien de temps aller dans les ronds-points, etc. Yani, aslan, c'est pas une voie qui est légiférée. Et on le sait très bien, celui qui a comment dirais-je, celui qui a un peu de vécu, qui a vu yani, les manifestations pour la Palestine, ça se passe depuis combien d'années? Moi, je me souviens, subhanallah, quand je crois j'avais peut-être 17 ans, 16-17 ans, il y en avait déjà. Et probablement qu'avant ça, il y en avait déjà. Tamam, il y a plus de 10 ans, il y avait déjà toutes ces choses-là. Donc c'est pas une voie qui est légiférée, c'est pas une voie par laquelle on va se faire entendre, et surtout c'est pas une voie par laquelle va déboucher quelque chose. Parce que il faut savoir une chose, la rébellion, tu peux pas obtenir ce que tu veux par de la rébellion, dans le sens où, je prends un exemple tout bête, les gens qui vont se rebeller contre le gouverneur, ça va être quoi sa réaction? Probablement ça va être de la violence pareil. Yani, regardez en Turquie, il y a quelques années, ils ont voulu se rebeller contre le gouverneur. Il a fait quoi, Erdogan? Il a sorti les chars. L'armée, il a envoyé l'armée directement. Il n'a même pas cherché à comprendre. Yani, vous n'avez pas la capacité. C'est-à-dire que demain, ils sortent la, comment dirais-je, bien sûr, le gouverneur, il va se défendre avec ce qu'il a, avec son armée. Vous allez faire quoi face à l'armée? Moi, j'ai vu de mes propres yeux, une dame en fauteuil roulant se faire frapper par les autorités lors de certaines manifestations, etc. Elle est en fauteuil roulant, Meskina. Elle se fait frapper, elle se fait gazer, etc. Machin et tout. Tamam. Et surtout qu'il y a de la mixité. Yani, subhanallah, comment vous pouvez envoyer vos femmes dans des manifestations, elles sont collées avec les hommes, etc. Et vous priez pas. Et ceci. Regardez, au final, pour une cause qui n'est pas légiférée, vous délaissez combien d'interdits? Vous délaissez combien d'obligations? Et vous transgressez combien d'interdits au final? Tamam. Donc les manifestations, dans tous les cas, c'est pas une voie qui est légiférée, comme le disent nos savants. Rahimahumullah. Une personne a dit est-il interdit d'invoquer contre un gouverneur mécréant qui torture des musulmans comme en Israël? Là, ça c'est pas interdit d'invoquer. Là ici, quand nous on parlait des gouverneurs
pour lesquels on a invoqué en leur faveur, on parle des gouverneurs qui sont musulmans, on ne parle pas des koufars. T'as même tout ce qu'on a cité aujourd'hui comme règle vis-à-vis du gouverneur, on parle des gouverneurs qui sont musulmans. On ne parle pas des mécréants. Donc bien évidemment que le gouverneur mécréant qui cause du tort aux musulmans, etc., et surtout dans le contexte géopolitique actuel, naam, invoquer contre eux, bien évidemment. C'est même pas une question ici. Invoquer contre eux. Invoquer pour qu'Allah Azzawajal, il fasse trembler la terre sous leurs pieds, qu'il accorde la victoire à nos frères là-bas, qu'il détruise leur pays, qu'il les anéantisse, bien évidemment, naam. Mais utiliser les moyens légiférés, tamam. Et l'invocation, c'est l'arme du croyant. Il y a beaucoup de personnes, elles négligent ça. Beaucoup de personnes, avant d'aller manifester, appelle ton Seigneur, invoque ton Seigneur. Allah Azzawajal dit et votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. Il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et si mon Seigneur te questionne à propos de moi, alors je suis proche et j'exauce celui qui m'invoque. Et également, comme c'est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit يَنْذِرُ رَبُّنَا سبحانه وتعالى حينما يبقى في ثلث الليل الآخر من الليل. Il dit, votre Seigneur, ou bien notre Seigneur, il descend lors du dernier tiers de la nuit. Tamam. Et il dit, Man yas'aluni fa'utiya. Il dit, qui me demande que je lui donne. Tamam. Donc avant d'aller loin comme ça dans des moyens non légiférés, déjà, fais à ton échelle ce que tu peux faire. Fais à ton échelle ce que tu peux faire. Si tu peux aider de ton argent, alhamdulillah, fais-le. Mais invoque. Car l'invocation, c'est l'arme du croyant. L'arme du croyant, c'est l'invocation. Une personne, elle dit, est-ce qu'être candidat pour les présidentielles d'un pays musulman qui a un état démocratique, c'est une forme de rébellion, la voie des Ikhwan? Il faut savoir que la voie des élections présidentielles, etc., les gens de la Sunna, ils n'ont rien à voir avec ça. Pourquoi? Parce que, comme la personne l'a dit, c'est une chose démocratique. Les gens, ils jugent avec les lois. Déjà, à cela, on n'a pas le droit de juger avec les lois autres que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si toi, tu prends le pouvoir pour juger avec ces lois-là, déjà, c'est interdit. Tamam, c'est interdit. Donc les histoires de présidentielles, de vote, de moindre mal, de tout ça, on a vu même par l'expérience, à un certain moment, quand certaines personnes disaient oui, mais on vote pour le moindre mal. En France, on vote pour le moindre mal. Regardez, on a Marine Le Pen et on a Foulen devant. On vote pour le moindre mal. Mais vous n'avez pas compris que la politique, il n'y a que du mal dedans. Il n'y a pas de moindre mal. Tout ce qu'ils font, c'est endormir les gens. C'est un monde de menteurs. C'est un monde de menteurs. Il n'y a pas de moindre mal. Il n'y a pas de moindre mal. Et comme on peut le voir aujourd'hui, il y a certaines personnes dans le contexte de la France, ils voulaient pas Marine Le Pen, ils ont mis Macron. Je suis pas sûr que ça soit mieux. Aujourd'hui, l'état des musulmans, il est encore pire que ce qu'il était. Il est encore pire que ce qu'il était. On les met dans une situation étroite, etc. Donc le musulman, il participe pas à ces choses-là, les élections, les machins. C'est pas une voie qui fait partie de l'islam aslan. C'est pas une voie qui fait partie de l'islam de base. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه